qui sont là, hein. Alors c'est une première pour moi, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, donc on va voir, hein. On va laisser couler, répondre à vos questions. Bonjour Valérie Guy, merci d'être venue. Bonjour Florian, merci. Aller à la rencontre des lecteurs, c'est toujours, en tout cas pour moi, auteur, c'est important aussi de partager le retour des lecteurs ou partager tout simplement, hein, parce que sans eux, bah, écrire, c'est écrire, quoi. Un peu comme un chanteur sans public. Encore faut-il évidemment toucher le public, hein, mais à partir de là, chacun trouve son public. Bonjour Laure. Alors moi j'écris de la poésie, hein. Bonsoir Christine, c'est déjà fait. Bonsoir Annie. Donc moi j'écris de la poésie, hein. De la poésie comme je l'appelle vérité. C'est pas de la poésie où en fait c'est très compliqué à comprendre. J'essaye d'être directement dans ce que je veux écrire. Alors les sujets sont divers et variés, mais voilà, après il y a le deuil, la peine, les séparations, les problèmes d'enfance qui sont aussi vastes, hein. Des fois on n'y fait pas gaffe, mais il y en a aussi beaucoup. Les femmes battues, j'en ai fait d'ailleurs tout un livre, hein. Mots de femmes qui traite sur les femmes battues. Merci pour les textes. Et donc je disais sur les femmes battues, les femmes violées, les injures dans la rue, tout ça, quoi. Tout ce que la femme ne devrait pas subir et qu'elle subit. C'est venu, j'ai toujours en fait écrit sur ce sujet-là. Sinon, j'ai 37 ans, j'ai 4 enfants, je suis marié depuis 15 ans. Du moins, je connais ma femme depuis 15 ans et je suis marié depuis 6 ans. Voilà pour ma petite histoire. Ah oui, peut-être quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poésies sur l'amour que je connaissais pas. Après, j'ai connu l'amour, le premier grand amour, qui m'a fait très mal. Et parce qu'il s'est suivi un très grave accident derrière qui m'a coûté 3 opérations, une cliniquement mort pendant 3 jours. Et depuis là, mon écriture a changé en fait. Merci. Après, non, j'écris que de la poésie. J'ai écrit 2-3 nouvelles, mais je les ai perdues en cours de route. Pourquoi la défense des femmes? Ah, il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est important en fait. C'est quelque chose qui m'a toujours... je comprends pas en fait pourquoi on fait ça aux femmes, comme on peut faire ça aussi aux enfants, hein, d'ailleurs. C'est inadmissible, quoi. Évidemment, venant d'un homme, ça peut être compliqué, mais en même temps, voilà, on n'est pas tous mauvais. Je pense qu'on a aussi notre mot à dire en tant qu'homme, hein. Et il faut surtout pas généraliser, hein, on n'est pas tous mauvais, même s'il en existe. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ça. J'en avais plusieurs et puis ça revenait souvent ces derniers temps. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire un recueil. Plusieurs vies, oui. Oui, voilà, plusieurs vies pour répondre à Laure, hein, plusieurs vies dans une vie en fait, hein. Écrire ce que d'autres vivent sans avoir les mots, ça peut être aussi pour eux. Et souvent, des lectrices et des lecteurs m'ont demandé d'écrire un peu des passages de leur vie. Donc, merci pour le bel engagement, mais ça m'a paru naturel en fait. Donc en fait, oui, j'écris aussi ce que les gens vivent, ceux qui me demandent d'écrire des choses qu'ils vivent, qui ne trouvent pas les mots, ce qui nous entoure, ce que j'entends dans les faits divers. Dans la vie des... non, je ne suis pas engagé autrement que par l'écriture. Et je ne suis pas auto-publié, je passe par Nombre 7 éditions pour mon premier recueil. Qui était... et après, j'en ai fini un, du moins, j'en ai tellement des poèmes écrits qu'en fait, j'ai fait une petite sélection et j'aimerais en faire un
avec un éditeur plus grand, quoi, plus vaste, pour essayer de toucher le plus de monde possible, bien que tous mes textes sont déjà partagés. Donc oui, j'en sortirai d'autres. C'est prévu, j'y travaille. Mais là, ce sera sur tous les sujets. Là, je me suis engagé sur mots de femme, mais non, pas encore dans les salons pour répondre à Nathalie. C'est vrai que ça aurait été intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas été convié au salon, ni de séance dédicace. Mais ceux qui ont acheté mon livre et qui m'ont contacté ont reçu le marque-page dédicacé. J'ai du contact aussi directement avec les lecteurs qui ont acheté le livre et qui m'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Oui et non, pour les partages réguliers des poèmes que je fais sur le groupe, généralement quand ils sont tirés du recueil, je mets la photo du livre aussi. Après, non, c'est pas tout tiré du recueil parce que je veux pas matraquer en fait. Je distille à droite, à gauche, voilà. Après, j'en parle quand il y a des gens en MP, voilà. Mais je fais pas de matraquage, non. J'essaye d'en parler, voilà, de distiller à droite, à gauche que j'ai écrit un livre. Alors comment j'écris? Alors j'écris sur le moment. Des fois il faut du temps pour que l'inspiration, en tout cas pour développer un sujet. Par exemple sur les enfants handicapés, ça a été très délicat pour moi à écrire. J'ai jamais su comment écrire et j'ai fait un stage je voulais me réinsérer justement dans un centre qui s'en occupe. J'ai fait 15 jours et ces 15 jours-là m'ont beaucoup appris pour l'écriture. Bonjour à Laurel, si je le dis bien. Laure, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ce sujet-là était quand même l'un des plus compliqués à écrire, de trouver les mots justes sur un sujet délicat, comme d'autres qui sont délicats, mais je voulais... Alors, pour répondre, alors papier ou ordi, alors avant, quand j'étais plus jeune, c'était sur papier, mais j'ai perdu extrêmement de textes que je n'ai pas retapé. Donc maintenant, c'est directement écrit au téléphone, à l'occurrence. Apple pour pas faire de pub. Et après, c'est directement publié en fait. Il y en a d'autres qui sont pas publiés, mais c'est généralement, pardon, je vais finir, souvent publié directement. Après, j'écris quand ça me vient, hein, ça peut être le matin, le soir, l'après-midi. Oui, comme Laurel et Hardy, ouais. Est-ce que vos textes sur les enfants handicapés sont publiés? Oui, on peut le retrouver sur les sites. Alors après, je ne sais pas si j'en ai mis sur ce site, parce que je sais pas. Je regarderai, s'il n'y en a pas, j'en mettrai. Mais je pense que j'en ai mis. Après, voilà, pour ceux qui me lisent, je fais pas... J'écris de l'espoir, hein, parce qu'il en faut, mais c'est vrai que je ne fais pas dans la dentelle. Je pense que la vie est dure et il faut l'écrire. Pas parce qu'on dit que je suis quelqu'un de noir et qui est... Non, je ne crois en rien, mais j'espère en tout. Dans ce sens-là, je veux dire que... c'est compliqué de parler sans retour. J'ai l'impression de faire un monologue. J'espère que je vous saoule pas trop ou que je m'exprime bien. C'est compliqué, c'est nouveau pour moi. Je suis désolé hein, si je sais pas trop m'y prendre. Voilà. Mais donc oui. Après ils sont peut-être écrits sur le site et je regarderai. Et au pire j'en mettrai quelques-uns. Ben, sur les sites de poésie. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes sur ce site, j'en diffuserai. Merci, j'essaye. Hein. Merci, c'est gentil. Donc voilà. Donc l'écriture en fait c'est voilà. Je vais avouer, hein, petit aveu, j'écris aussi des fois en regardant les Grey's Anatomy parce qu'il y a des moments où il y a des scènes d'émotion qui sont traitées rapidement mais qui moi m'inspirent des poèmes. Par exemple sur le don, aider à mourir, qui sont des sujets délicats en France hein, et qui peuvent être aussi être à aborder. Donc voilà. Après oui, les 90 minutes d'enquête aussi m'inspirent, pas trop, mais merci. Je sais pas si elle est de moi, mais en tout cas c'est quelque chose
qui m'est venu comme ça. Donc oui, les 90 minutes, je me souviens d'un passage où j'avais vu les pompiers qui se faisaient caillasser pendant leurs interventions, et ça m'a donné l'idée d'un texte où justement ben, c'était un jeune accompagné d'un groupe qui se faisait influencer. Ben, il a retardé une intervention de pompiers, sauf qu'il ne savait pas que c'était son père qui était en train de faire une crise cardiaque, qu'ils allaient intervenir, et malheureusement ils sont arrivés trop tard à cause de son caillassage, et il portera le poids de la perte de son père tout le long. Et après il y a la suite que je vous mettrai, et qui pourrait faire un très, très beau téléfilm d'ailleurs, hein. Voilà. Avez-vous de les inspirations par rapport à d'autres poètes? Alors je sais pas, hein, parce que moi je me focalise sur ce qui nous entoure en fait. Je me concentre sur les faits divers, comme je disais tout à l'heure, et ce que je ressens aussi. Il y a des poèmes personnels que le lecteur ne sait pas. Par contre, jamais de double sens dans ce que je lis. Ce qui est un avantage, c'est généralement quand on le lit, on comprend. Je cache pas en fait. J'écris vraiment comme je le pense, et comme je le dirais si je le lis. Bon, évidemment, je parle pas aussi bien que j'écris, hein, mais c'est important de. Et puis voilà, je suis un peu comme une éponge. Voilà, si on veut, c'est un peu le principe. Je prends et après je retranscris. Alors je retranscris ce que moi j'ai vécu, ce que d'autres ont vécu, voilà, des gens aussi qui m'inspirent. Je connais une fille qui se bat contre un grave accident, comme j'ai eu moi, mais beaucoup plus, et elle m'a beaucoup inspiré sur la reconstruction et l'après-accident. As-tu d'autres genres de lecture? Je vais faire un aveu, n'en déplaise, mais je ne lis pas beaucoup. Honnêtement, je ne lis pas beaucoup. Je lis des fois les journaux, mais c'est vraiment précis, mais j'avoue, je lis pas beaucoup. À part sur les sites, des poèmes qui passent, par rapport au titre, ou par rapport aux gens qui me demandent de lire des poèmes et me demander ce qu'ils en pensent, mais sinon, des livres proprement parlés, je n'en lis pas beaucoup. Oui, pour répondre à Laura, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais vu. Alors après, je l'ai retranscrit je pousse toujours un peu l'émotion loin pour qu'on comprenne. Le message est toujours, par exemple, quand il y a eu les attentats, ça a été une source d'inspiration aussi, et il a fallu essayer. En tout cas, j'avais écrit un texte, j'irai dans une mosquée, pour que justement on ne fasse pas d'amalgame facilement entre ce qui se passe et ce qui est. Et il y en a beaucoup qui en profitent pour faire ça. Et moi, mon geste d'aller dans une mosquée, c'était pour apprendre à les connaître. euh, et voilà, pour montrer qu'on. Voilà, c'est pas parce qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on doit juger ou dire tout et n'importe quoi. Et souvent dans les poèmes, d'ailleurs, c'est ça les messages. Et par contre, des fois, je prends parti. J'en ai écrit un sur Christian Quesada. J'ai pas mâché mes mots. Et j'ai clairement fait comprendre mon point de vue. Après, il n'en tient qu'à moi, mais je pense que beaucoup de gens le partageront. Oui, c'est plus facile d'écrire que de parler. Après, bon voilà, après il y en a qui aimeraient écrire les choses, mais ils n'y arrivent pas, hein, parce que c'est compliqué des fois d'écrire ce qu'on ressent. Mais en fait, après, j'allais dire ça devient mécanique, c'est pas le terme, mais je veux dire chez moi c'est spontané. Je pourrais écrire un texte voilà, comme ça. Je l'écris, c'est d'un coup. L'inspiration vient, et quand elle vient, voilà. Si après je l'écris comme elle était dans ma tête et comme je vais la réécrire, ce sera pas du tout pareil. Donc c'est important de. Bon après voilà, il y a des moments où on peut pas écrire directement, mais voilà, c'est vrai que le fait d'attendre d'écrire quelque chose, en tout cas pour mon cas, ça perd de l'intensité, ou le message ne sera pas le même. Et des fois, même quand je me relis, curieusement, ben je m'inspire aussi de moi-même, sans prétention, hein. Est-ce que des événements comme les incendies en Australie? Oui, j'en ai écrit un pour répondre à Christine, pardon. J'ai écrit sur les koalas.
Ah, ça m'avait touché et j'avais écrit sur Notre-Dame aussi. Tous les grands... Mais j'écris jamais sans me sentir obligé, hein. J'en ai écrit... Dernièrement, j'en ai écrit que j'avais jamais écrit. Par exemple, sur l'obésité. Ça m'est passé comme ça, en fait, le jugement des gens par rapport à l'obésité. Alors que j'ai une amie qui est forte, mais voilà. Mais je sais pas, j'avais jamais abordé ce sujet-là et je l'ai abordé. Après les koalas, voilà, je l'ai écrit simplement, mais j'ai essayé, voilà, de retranscrire que les gens, finalement, beaucoup de gens regardent les choses, mais personne ne fait rien. Et pour Notre-Dame de Paris, j'ai pas abordé ce sujet-là. Je l'ai pas abordé sous le sujet que j'aurais voulu, mais quand je vois, et alors attention à ce que je vais dire, hein, qu'on se comprenne. Qu'on se comprenne dans ce que je vais dire, mais un monument qui brûle, c'est l'histoire qui brûle un peu, mais quand je vois aussi qu'on a levé des fonds à une vitesse hallucinante, attention, ce que je dis, ça, voilà, hein, comprenez-le bien, mais quand je vois que dans notre pays, il y a des gens qui crèvent de faim et on fait rien, je dis pas que c'est pas important les monuments, mais il y a des priorités à avoir. Je suis pas le seul à l'avoir dit d'ailleurs, hein, mais voilà, il y a la pierre et il y a l'humain. Voilà, ouais, je pense que c'est très bien dit comme ça. Il y a la pierre et l'humain. Voilà. Est-ce que tu t'inspires toujours de faits réels? J'essaye toujours de partir de quelque chose de vrai. Autant que ce soit personnel, de ce qui m'entoure, de ce que j'ai lu. Après, il y a des histoires qui sont inspirées, mais pour répondre à Laure, pardon, mais je m'inspire toujours, en tout cas ça part toujours de quelque chose de vrai et j'essaye d'écrire avec des détails. J'aime bien mettre des détails, ce qui donne un côté qu'on peut s'approprier en fait. J'aime bien quand il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de milieu, je suis riche, je suis pauvre. Non, moi, ma poésie, j'essaie qu'elle parle à tout le monde. Tout le monde a été un jour confronté à quelqu'un autour du cancer, le deuil, le chagrin. Bon, les femmes battues, j'espère pas, hein, mais on connaît toujours quelqu'un qui a vécu autour de nous ce que j'écris, indirectement ou directement, mais ça parle à tout le monde, quoi. Voilà. Alors moi, je suis dans l'Ardèche, voilà, dans le 07, à Nonay, d'Avézieux, pardon, c'est juste à côté à Nonay, mais à Davézieux plus précisément, voilà. Si vous avez des questions particulières, alors oui, après, les faits réels sont quand même quelque chose qui m'inspire beaucoup. Après, il y a ma retranscription, pardon, personnelle. En essayant de pas trop prendre parti en fait quand j'écris. Parce que j'ai vu un texte une fois, et c'est dommage, c'était La femme voilée. Le but de ce texte était de se poser des questions, mais des questions intelligentes, pas des questions pour juger. Et il y a deux, trois personnes qui se sont amusées à sortir des vers du texte et qui m'ont fait passer pour un raciste, ce que je ne suis pas. Mais bon, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Il est facile de prendre des parties et de les enlever. Ah, d'accord, puis du Valais, oui, c'est vrai, c'est pas très loin. Ah, encore une voisin, Annie. Donc voilà, c'est vrai que l'écriture, comme les blagues ou ce qu'on voit à la télé, maintenant on est dans une société où tout est critiquable, tout est critiqué et on ne peut plus penser librement. Alors moi, par contre, ça, c'est pas quelque chose qui m'arrête, hein. Je tiens à dire que moi et ma plume, j'utilise ma liberté d'expression. Mais c'est vrai que je n'accuse pas en fait. Je fais un constat général quand c'est engagé. Mais je n'accuse personne en fait, c'est ouvert, hein. Qui se reconnaîtra en tant que coupable sera le coupable et qui ne se sent pas... Et c'est plus pour les victimes d'ailleurs que j'écris que pour les coupables, hein. Ah, 07 aussi, Annie. Mais voilà, l'écriture en fait, c'est le voile n'est pas une question de race, les gens déforment vite. Oui, oui, c'est exactement ça et c'est ce que j'ai voulu. Et puis après, chacun est libre. Moi, quelqu'un qui porte le voile, c'est pas quelque chose qui me gêne proprement parler, hein. Peut-être la burqa, je dirais, quand on voit pas un visage de quelqu'un à qui on parle, mais ce n'est pas un jugement, c'est juste voilà une question de voir à qui on parle, hein.
Un peu comme parler au téléphone, j'aime bien toujours avoir les gens finalement en face de moi, quoi. C'est plus, le contact est plus, voilà. Comme là, vous voyez, je me sens un peu bête de parler à travers un écran sans avoir directement de retour. Non, je les travaille pas beaucoup en fait, à vrai dire. Je vais même avouer que j'ai maintenant quelqu'un qui me les corrige parce qu'en fait, sitôt écrit, sitôt publié, et c'était bourré de fautes et des fois il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc maintenant, je prends le temps de les relire et je les fais corriger avant aussi. Mais voilà, c'est parce que quand je les relis, des fois plus tard ou des fois pour faire des sélections, par exemple pour mots de femme, quand j'ai fait des sélections, euh, waouh, même moi je me dis où j'ai été chercher ça, quoi. C'est c'est fort, quoi. En tout cas, voilà. Où peut Où peut-on, pour ceux qui souhaitent se procurer ton recueil? Et il faut aller sur le site Nombre 7 éditions. Voilà, vous tapez double Nombre 7 éditions sur internet, vous tapez Sundozer Flavien et vous pouvez trouver mon livre. Il est à 10 euros et avec les frais d'envoi à 2,99, ça fait 13 euros. Voilà. Et mes poèmes ne sont pas travaillés. Voilà, j'y vais à l'instinct. C'est direct. C'est pas des poèmes que. Si, ah si, pardon, je viens de me reprendre. Quand j'en ai fait dernièrement quelques-uns où je voulais que la fin des rimes, je vais sur Google et je cherche, quand j'en ai pas assez, dictionnaire des rimes, et en fait je prends le mot que je veux faire tout le poème avec ce mot-là et je cherche toutes les rimes possibles et imaginables. Et après je fais les phrases avec les mots. Mais ça va relativement vite en fait. J'ai cette faculté en fait que j'écris vite en fait. C'est voilà. Après, je crois que oui, il y a une fois sur un site, j'avais lancé un défi où les gens me donnaient des sujets, j'écrivais et on m'avait demandé d'écrire sur la spiritualité. Je ne l'avais jamais fait, et je ne connaissais pas trop. Donc, je suis allé faire quelques recherches sur Internet sur ce qu'était la spiritualité et j'en ai donné mon point de vue par rapport à ce que la lectrice, bon, elle m'avait pas donné mais j'avais tapé juste, en fait, c'est une certaine religion, mais différente, quoi. Une certaine façon de faire de la religion. Donc j'en ai. Bonsoir à Corinne. Le titre du recueil, Mots de femme, mais mots M-A-U-X, un jeu de mots avec mots de femme, douleur de femme, voilà. Qu'aimes-tu lire? Alors quand je lis, ce qui est très rare, comme je disais, hein, en fait, j'arrive pas à trouver quelque chose qui me correspond. Dans ma vie, en enlevant les livres d'école obligatoires, je crois que je n'ai lu qu'un livre. C'était en fait un enfant qui était atteint du cancer et qui décrivait ses journées. Voilà, ça c'était vraiment, voilà, moi je cherche l'authenticité, le vrai, et c'était vraiment des feuilles de route d'un enfant de 8 ans qui écrivait ce qu'il ressentait. Alors c'était pas parfait, et c'est ça que j'aime, c'est que c'était vrai, quoi. Il y avait les ratures, ils en ont fait tout un livre au jour le jour, et j'ai trouvé ça magnifique, et ouais, ça m'avait touché, voire bouleversé même. Voilà, quand je lis, Valérie, ou les faits divers dans les journaux, mais c'est très rare. Voilà. Alors les retours que j'ai eus pour mon recueil, honnêtement, alors des très bons, hein, sans me vanter, mais surtout, les gens restent sur leur faim. Je crois qu'ils voulaient pas forcément, même si ça touche plusieurs sujets, hein, ils s'attendaient pas, ils sont pas déçus, mais ils restent sur leur faim. Comme si, ouais, en fait, ils voulaient un recueil qui parlait de tout et de rien. J'aurais pu parler de la femme battue dans un recueil avec plusieurs sujets, mais voilà, ils sont restés sur leur faim. Ce qui, voilà, ils en voulaient peut-être, voilà, je sais pas, c'est compliqué à dire, mais voilà, ils voulaient peut-être plus de sujets abordés que cela. Et pourtant, ça parle de la violence conjugale, ça parle du viol, ça parle de la femme abandonnée, de la femme voilée, de la femme injuriée, de la femme qu'on a abandonnée en maison de retraite, de la femme qu'on laisse dans la rue, euh, la femme qui doit faire un dilemme
entre deux hommes qu'elle aime, la femme qui est trompée par son mari, voilà, tous ces sujets, sur le don de la vie aussi, la reconstruction, comme je disais, de la femme qui devait se reconstruire, qui m'a inspiré et que je me suis permis avec son accord de mettre dans le recueil, parce que c'était des textes qui sont forts, quoi, parce que la reconstruction après un accident sont importants, quoi. Qu'est-ce que tu préfères partager le plus avec tes lecteurs? Ah ben, ma poésie, et après leur retour. Après, parce que comme toute lecture, les gens peuvent ressentir plusieurs émotions. On peut le comprendre différemment, et c'est ça des fois qui est intéressant. Des fois, je parle d'amour, les gens comprennent le deuil, et voilà, c'est le partage de ces émotions-là, ou les gens qui les vivent. C'est encore plus touchant quand et là, l'auteur, en tout cas pour moi, la définition de l'auteur, moi j'écris, voilà, j'ai écrit, mais une fois que le poème, et je l'ai souvent répété au lecteur et sur les sites, et je crois même dans le poème que j'ai mis pour faire la pub que j'avais un like, c'est que en fait, c'est vous les lecteurs qui donnez vie au poème quand vous vous les appropriez. Et moi je trouve que la vie de la poésie, de mon poème, elle prend vie entre vos mains quand le lecteur se l'approprie parce qu'il l'a ressenti, il l'a vécu. Voilà, quoi de plus magnifique de donner des mots à des gens qui ne les ont pas et qui ont besoin d'exprimer des choses, et qui... Les retours aussi, quand c'est criant de vérité, alors c'est compliqué pour moi d'écrire en criant de vérité sur certains sujets que je n'ai pas vécu, et heureusement que je ne vis pas tout ce que j'écris, parce que... Mais... Et de la femme volontaire. Je comprends pas là pour Annie, parce que j'essaye de lire en même temps. La multiplicité des interprétations est vraiment portée par la poésie. Oui, voilà. Et d'ailleurs, je trouve que la poésie n'est pas un art reconnu. J'ai écrit un poème à ce sujet, la poésie, la délaissée, je crois que c'était le titre. Non, la poésie l'incomprise. Et ça disait que, voilà, on parle plus facilement d'un roman que de la poésie. Et Dieu seul que la poésie, c'est finalement plusieurs petites histoires en rapide, plus ou moins, hein, selon comment on les écrit. Mais je pense que, voilà, c'est un art qui n'est pas assez médiatisé. Et je parle pas pour les ventes ou tout ça, mais juste pour qu'il y ait des... Je pense qu'il y a des gens qui auraient besoin de lire de la poésie, ou qui ont besoin, qui ne savent pas, hein. Parce que tout le monde sait que la poésie ça existe, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui doivent écrire de la poésie qui pourraient faire du bien à d'autres personnes, ou tout simplement du bien. Moi, des fois, je lis des gens qui écrivent des poésies, c'est magnifique. J'ai lu des poèmes qui étaient vraiment d'une intensité, waouh! Et une émotion courte, ça fait passer une émotion courte en rapidement, quoi. Comme si on se prenait une gifle. Il y a des gens qui vous écrivent des poèmes, c'est une gifle qui fait du bien, quoi. Dans les mots de femme, peut-on se révéler une femme volontaire? Dans les mots de la femme, peut se révéler une femme volontaire? Je comprends pas la question, en fait. Excusez-moi, hein. Ah oui, alors là, pour Laure, j'avoue que d'entendre un jour un de mes poèmes chanté, ce serait bien. Tu peux en lire un ou deux? Oui, bien sûr, je peux en lire un ou deux. Alors, je vais en lire un qui, pour ma part, m'a marqué. Hein, je vais en lire un ou deux. Mais non, je n'ai jamais fait de lecture à voix haute de mes poèmes, mais je vais le faire. Alors, j'y vais. Le secret de la sage-femme. Son travail, sa vocation, aider à porter la vie. Ce droit qu'ont les femmes, mais qu'on lui a pris. Elle n'en a jamais parlé, mais à chaque fois, devant ce miracle, pour ne pas fondre en larmes, sa poitrine se contracte. Désolé si je ne regarde pas la caméra. Hein. Elle a aidé 19 femmes à mettre leur bébé au monde, avec à chaque fois une culpabilité cachée dans sa honte, celle de vivre à travers ces femmes un bonheur inconnu, un droit qu'elle a perdu.
Il faut croiser son regard quand elle porte un nouveau-né pour comprendre sa douleur de ce droit volé et son désarroi devant la télé quand d'autres leur ôtent la vie. Elle ne comprend et ne comprendra jamais pour elle qui en a été punie. Cette sage-femme ne se sent plus vraiment femme depuis que lors d'un viol, son droit à la maternité lui a été détruit. Alors qu'apporte le temps de la retraite pour... Ah là là, excusez-moi. Alors qu'approche le temps de la retraite pour elle, son cœur se meurt. Ses 19 bébés ont été et sont encore pour elle son trompe-malheur. Voilà, en fait ça raconte... et là j'ai vraiment choisi la sage-femme qui fait naître des bébés au monde pour faire comprendre qu'on lui avait volé ce droit en la violant. J'ai fait exprès de prendre ce texte. Alors je vais essayer d'en prendre un autre. Voilà, là on va être pile poil dans le sujet du recueil de poèmes que j'ai écrit. Une lettre laissée, peut-être laissée traîner pour expliquer que rien ne pouvait changer, que sa douleur revienne encore et encore, qu'elle n'avait plus d'autre choix, son corps était déjà mort. Elle racontera son calvaire, son impuissance, qui jour après jour ne l'ont conduit qu'à cette évidence, celle où son mal restera en elle, que justice n'y changera rien. Sa peau est marquée de la violence qu'il avait entre ses mains. Elle avouera aussi que personne ne comprendrait, qu'il faudrait pour la comprendre vivre le calvaire que c'était. Mais cela ne sert que de témoignage de sa lutte intérieure, que même avec beaucoup de force ne sauvera jamais son cœur. Cette lettre, il en existe beaucoup cachée dans les yeux des femmes, qui enferment dans un silence, ne demandent pas qu'on les blâme. Alors j'ai traduit les mots, celles qu'elle aura laissées, ceux qu'elle m'aura laissés, pour que d'autres femmes, à l'inverse d'elle, puissent en être sauvées. Voilà. Après, on m'a un peu séché ce poème. Mais bon, voilà, c'est vraiment ça que je décris dans ma poésie. Après, j'écris pas que... J'ai aussi de l'espoir, hein, ne croyez pas ça. J'écris quand même un peu de l'amour avec de l'espoir. Hein. Je me souviens de L'amour et Paris, qui était quand même un beau poème. Mais c'est vrai que, malheureusement, je vais dire, pour mon cas, je trouve que la douleur, le malheur, les choses tristes sont plus vraies, voilà, on ressent plus de choses finalement quand c'est dur que quand c'est beau. Quand c'est beau, c'est une émotion, mais c'est pas la même, quoi. Voilà, je suis plus à l'aise avec une écriture vraie sur les douleurs, sur les... Oui, oui, je suis ému en mes... Ah ben, des fois, ça m'arrive de verser la larme en les écrivant. De rien, Annie. Ouais, j'ai un peu de mal à m'en remettre. C'est la première fois que je fais ça. Excusez-moi. C'est fou. Voilà. En plus, c'est compliqué parce que j'ai pas de retour. Je pense pas que dans l'intonation de la lecture, j'étais bon, mais... Enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Voilà, je suis désolé si c'est pas bien retranscrit. Puis je m'y prête au jeu. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre qui... Ah, oui, voilà. Celui-là, alors là, c'est parti pris. Alors écoutez-le bien parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens se posent, mais qu'on n'a jamais trop osé dire. Mais voilà, celui-là, il me tient à cœur. Il me tient à cœur. L'avocat du diable. On m'a commis d'office pour une affaire sordide. Une de ces histoires où l'on doit être solide. L'accusé me racontera son histoire, sa vérité, que je devrai avec la prétendue victime comparer. Le témoignage que l'accusé me servira à ce que moi, avocate mais avant tout femme, me suffira à comprendre que ma fonction voudrait m'obliger à défendre un coupable. Pire encore, à vrai dire, cet homme était abominable. Je l'ai regardé droit dans les yeux en lui jurant qu'il serait lourdement condamné, que ce qu'il a fait n'était pas défendable, que c'était la peine de mort qu'il méritait. Il m'a dit que même un coupable avait le droit d'être représenté. Je lui ai répondu que oui, il devait être présenté, mais pour être exécuté. La justice ne doit pas être clémente, son casier judiciaire en témoigne, tout comme
Oh, pardon, pardon. Tout comme le corps de ses enfants et de celui de sa compagne. Je l'aurais pas défendu. Il finira sa vie derrière les barreaux. C'est bien peu encore pour ce bourreau. Voilà, en fait, là, c'est que des fois, il y a des avocats qui... Voilà, comment défendre quelqu'un quand on sait qu'il est coupable, quoi. Ça, moi, ce texte, il est fait pour ça. Et là, j'ai pris encore la femme battue, parce que voilà, on en sortit... on peut pas, je sais pas comment un avocat ou une avocate. Là, j'ai pris une avocate, encore une fois, c'est bien spécifique, pour accentuer le fait de la femme qui a subi, qui subit de plein fouet ce témoignage et qui se rend compte que finalement, elle se retrouve avec un coupable. Et là, on se demande comment. Je vous en prie. D'ailleurs, j'avais fait ça aussi avec une femme qui allait aux urgences se faire soigner des coups de son mari. Elle se retrouve avec une infirmière elle, avait vécu ça aussi et qui lui raconte comment faire pour s'en sortir. Voilà, ça aussi, dans les urgences, je trouve que c'est des endroits où on peut mettre vraiment la lumière sur le sujet et vraiment faire sortir encore plus l'émotion parce que voilà, aux urgences, et avec une avocate, je crois que là on est vraiment dans le milieu où c'est là où on doit s'intéresser à ça. Parce que quand je dis les urgences, une femme qui ne dit pas forcément qu'elle s'est fait battre parce qu'elle a peur, parce qu'elle a honte, parce qu'elle se sent coupable, ben le fait que si elle dit rien, qu'il y ait des gens qui puissent le repérer et aider sans juger, voilà, sans mettre plus la personne en danger, mais parce que c'est compliqué d'avoir des mots aussi pour aider quelqu'un dans des sujets comme ça. Donc voilà. Alors sur l'écrit, c'est plus facile parce que je n'ai pas eu quelqu'un en face de moi. J'ai eu des gens qui l'ont vécu. J'ai parlé avec eux. Donc voilà. Après, pas sur les sujets que j'écris directement, mais sur la femme battue. Donc c'est quand même un sujet que je connais personnellement parce que voilà, j'ai connu ça autour de moi. Donc je sais de quoi je parle indirectement. Et et voilà. Mais c'est vrai que c'est important de mettre en lumière des sujets délicats. Et en tout cas, c'est ce que je fais avec ma plume. Voilà. C'est important de le signaler. Covid, oui, j'ai mis les infirmières, j'ai écrit sur les infirmières. Alors j'ai écrit aussi sur ce qui nous attend après. Alors les infirmières sur leur dévouement, hein. J'étais Je n'ai pas sauté sur l'occasion, hein. Il y a deux, trois personnes qui m'ont dit ah ben c'est facile d'écrire pour se faire mousser et tout ça. Non, 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 parce que quand on me connaît, j'écris toujours sur des faits marquants, sur des choses importantes qui sont marquées, donc qui se sont passées, pardon. Donc il était important que je le fasse comme je l'ai toujours fait. Et j'ai aussi écrit sur ce que je pense que l'homme, j'espère que l'homme aura compris sur les mauvais mécanismes. Et bon, sur les mauvais mécanismes de l'homme, c'est pas la première fois que j'écris. Là aussi, j'ai pas été, comme on dit, sauter sur l'occasion pour me faire connaître ou pour faire du buzz. Non, je le fais naturellement, quoi. Je me sens pas obligé jamais à écrire sur sur tel ou tel sujet. Il y a peut-être des sujets qui étaient aussi importants et que j'ai jamais abordé ou que je me suis pas senti concerné. La guerre, par exemple, j'écris aussi souvent sur la guerre, je comprends pas ça, pourquoi on envoie des gens mourir. Et souvent dans mon raisonnement, c'est finalement la personne qui va faire la guerre, elle sait pas vraiment pourquoi elle y va. Elle y va pour son pays, mais elle sait pas tout. Parce que la guerre, ça reste que politique ou financier, de mon point de vue, bien entendu. Tu as des interventions ou des conférences avec des associations qui défendent la même cause. J'ai parlé avec une dame qui, euh, qui était dans les centres d'appel pour les femmes battues et je lui ai offert une quinzaine de livres pour qu'elle les distribue à ces cas les plus touchés ou à qui elle voulait, quoi. Que ça doit être compliqué aussi de lire son histoire, je pense. Le combat est beau, mais il faut qu'il soit encore gagné. Et ça fait longtemps qu'il est mené.
Mais voilà, faut encore se battre et se battre et se battre. Et plus on avance et plus ça devient... On a l'impression que c'est un dialogue de sourds alors qu'on a toutes les réponses et pas les réponses. On a des questions sous nos yeux. Les réponses, elles sont simples, hein. Il faut agir plus vite, condamner plus vite, hein, parce que faut se rendre compte de la vérité que des femmes qui sont battues, elles vont porter plainte. Il y a un temps qui se passe et voilà, c'est comme la moitié des. Ce que je vais dire n'engage que moi, mais pourtant, je vais parler du cas Fiona qui m'a drôlement marqué quand j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais je vais juste revenir quand on voit les parents étaient quand même suivis. Euh, voilà, tout est dit, quoi. Il y a un problème de justice. Alors, je peux comprendre que tout n'est pas facile, hein. J'ai pas le remède secret. Voilà, j'ai la vue du spectateur. Je suis pas acteur, je suis pas dedans. Mais je pense que si on veut trouver des solutions, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui se posent les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses et que ça agisse plus vite. Des fois, il y a trop de temps. Quand on voit que les gens sont, entre guillemets, soi-disant surveillés, qu'on en arrive là, non, il faut vraiment être plus suivi. Je vais parler d'un autre sujet aussi. Moi, je vois des femmes qui se font enlever leurs enfants parce qu'elles n'arrivent pas à s'en occuper, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, parce qu'elles ne savent pas, elles les ont eu tôt. On leur enlève ces enfants, on les place. Il y a des gens qui les battent, qui les maltraitent, qui les nourrissent mal et qu'on se contente de surveiller. Voilà, là, il y a une nuance que je ne comprends pas. Pourquoi on n'aide pas la femme financièrement, qu'on lui donne voilà, il n'y a pas de mauvaise mère. Il y a des mères qui ne savent pas. Eh ben, ça s'apprend. Moi, quand j'étais papa pour la première fois, je ne savais pas. Il a fallu que, voilà, après, on apprend, on regarde, on se renseigne, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de mauvaise mère. Si on ne les aide pas, eh ben voilà. Mais voilà, il y a la mère à qui on enlève ses enfants qui ne savait pas et qui ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas les moyens, et celle qui était surveillée. Et pourtant, le cas de Fiona, on en voit le résultat. Exactement, c'est pareil pour les terroristes. C'est exactement ça. On est en plein dans le truc. On sait, mais on fait rien. Et c'est là où ben, faut remettre les choses à plat et les bonnes questions pour les bonnes réponses. Mais ça, évidemment, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à se les poser? Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le système hospitalier, ce qui n'est pas nouveau. C'est ça le pire, c'est que ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. On arrive dans une situation désastreuse, on se rend compte que bon, après, il y a tout ce que vous entendez sur les masques et tout ça, je ne vais pas revenir, je ne suis pas là pour ça. Donc voilà, je pense que tout est fait. Mais il y a un problème au niveau des hôpitaux. On en parle, mais rien n'est fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on aurait dû faire. C'est tout, voilà. Les questions, on les a données. Oui, les questions, on les a posées depuis un bout de temps, mais on n'a pas eu les réponses. Et voilà, et aujourd'hui, on se retrouve là. Maintenant, la cause a effet. Et c'est là où j'aimerais que les, les réponses soient enfin trouvées, et sur plein de sujets, hein. On pourrait en parler des heures de ça. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans le système, hein. Je suis pas, voilà, si j'avais une baguette, eh ben. Après, des fois, il faut des erreurs pour en tirer des leçons, comme dans la vie de nous tous, hein, mais pas au prix de la vie. On ne fait pas des erreurs au prix d'une vie pour comprendre que non, là non, 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 ça c'est interdit. Il faut d'abord des petites erreurs soient commises pour qu'on en tire des leçons, oui, mais pas au prix d'une vie. Voilà. Ah oui, non, mais oui, qu'ils soient séparés et tout ça, et j'ai même écrit un texte où les enfants qui étaient placés dans les foyers subissaient autant d'attouchements que de maltraitance, hein. Je suis pas catégorique, mais ce que je veux dire, c'est il y a des fois, voilà, mais tout à fait d'accord avec vous, hein.
Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a deux opposés, quoi. Il y a les gens qu'on pourrait juste aider, qu'on n'aide pas, et il y a les gens on aurait dû enlever directement, qu'on n'a pas enlevé, et on sait comment ça finit. C'est vraiment schématisé, voilà, je prends le plus et le moins, et voilà. Après, il y a les nuances entre, hein, voilà. Là, j'ai pas pris les nuances. Pour l'exemple, j'ai volontairement pris du plus bas au plus haut. Voilà, pour que l'exemple soit plus direct. Merci. Alors après, engagé à mon petit niveau, hein, voilà. Et d'où mes écrits en fait. Ça vient de ce que j'observe, ce que je ressens, voilà. C'est vraiment, en fait, mon écriture, c'est nous. C'est nous, c'est vous, c'est toi, c'est moi, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, entrez dans la danse. Oui, j'ai de l'humour, on dirait pas quand j'écris, mais voilà. Avec, avec raison, mais voilà. Et c'est important de faire le point aussi sur nos vies et, et de dire les choses, quoi. Hein. C'est aussi, je pense, Exactement. Voilà, on y est. Les lois sont faites pour le général et pas pour les cas particuliers. C'est exactement ça. Et c'est le problème. Et seulement, ils font pas la différence entre le général mauvais et le général qui pourrait être aidé. On met tout le monde dans le même panier. Et ça, c'est un gros défaut en France. Hein. On pourrait même mettre liberté entre guillemets, hein. Égalité aussi, et fraternité aussi. Hein. C'est un beau slogan, hein, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent où est leur liberté hein, et leur égalité. Mais bon, ça c'est pas... Voilà, c'est pas moi qui vais changer tout ça. Exactement, comme à l'école. Là aussi. On a tous nos points de vue. Après, on a tous nos idéologies, hein, mais en général, quand je vois les gens parler, finalement, on pourrait tous se mettre dans un comité. En gros, on a tous les mêmes idées. Alors après, il y a des choses où les gens sont... Voilà, si on va parler d'une chose que j'ai remarqué, par exemple, quand j'ai sorti mon recueil Mots de femme, j'ai une agente qui m'a dit de m'inscrire sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait beaucoup de, de groupes qui étaient pour la défense de la femme. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais alors j'en suis tombé sur un. Mon Dieu! Alors là, si elle pouvait éradiquer l'homme de la surface de la Terre, c'était exactement ça, quoi. Non, non, faut pas déconner non plus. On est dans un... Voilà, faut mettre la femme à l'égal de l'homme. Il faut pas mettre la femme plus bas ou plus haut. Non, un homme et une femme, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de... Voilà, moi je comprends pas qu'un homme soit payé mieux qu'une femme pour le même poste. Je ne comprends pas pourquoi une femme, elle a le droit... Elle n'aurait pas le droit, du moins, à être présidente. Peut-être que, voilà, il y a des choses que il faut remettre dans le contexte. Et il était hors de question que mon livre serve de matraquage sur l'homme ou accuse l'homme. Non, mon livre est fait pour dire qu'il existe des choses que l'homme fait à la femme, comme beaucoup de choses. Mais je ne voulais en tout cas pas, et c'est loin d'être le message, de diviser l'homme et la femme. Non, c'est vraiment... L'écriture est une arme pour dénoncer et faire évoluer la société. Tout à fait d'accord. Encore faut-il que les bonnes personnes, quand je dis les bonnes personnes, c'est plus haut, écoutent et lisent ce que les gens d'en bas écrivent. Parce que souvent, les grandes décisions sont prises sans vraiment prendre en compte ce que nous, on vit. Et peut-être même que s'ils vivaient comme nous, parce qu'ils sont peut-être un peu loin de la réalité, hein. Je ne sais pas si M. Emmanuel Macron se rend compte de ce que c'est de payer son loyer, de payer sa facture de gaz, d'électricité, son assurance voiture, son assurance maison, Internet pour les enfants, avec 1500 € par mois. Mais bon, et encore, quand on les touche, les 1500, hein. Voilà. Mais ça, c'est la réalité qu'ils ne connaissent pas. Faudrait juste qu'on leur donne vie ma vie. Voilà, ils viennent vivre un mois avec notre salaire. Et qu'ils fassent
les mêmes choses qu'on fait nous. Une femme est un homme qui parfois a le droit de pleurer. Mais oui, et l'homme a le droit de pleurer aussi, hein. C'est pas une faiblesse de pleurer. C'est peut-être notre plus belle force, c'est de montrer qu'on est vulnérable. Mais ça, beaucoup d'hommes sont encore sur des principes de faut pas qu'on pleure. Bien que ça évolue, hein. Attention, l'homme a évolué sur beaucoup de choses quand même. Et c'est pas plus mal de montrer sa faiblesse. C'est humain, quoi. On est humain, hein. On a le droit de pleurer, d'être ému. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui n'est pas peur de pleurer s'il doit pleurer, public ou pas public. Je fais complètement abstraction de ce qui se passe autour de moi, en fait. Oui, les politiques en HLM, je pense qu'on rigolerait bien. Mais non, mais sans déconner, hein, vis ma vie avec les politiciens à notre place. Voilà, un petit mois, on leur donne les mêmes conditions que nous. Et nous, on prend leurs conditions. Alors souvent, j'entends des gens qui disent ouais, il faut augmenter les salaires, il faut que ci, il faut que ça. Oui, oui, mais il y a quand même ce que des fois les gens oublient aussi, hein, parce qu'il faut quand même raison garder. Il y a beaucoup de choses à faire tourner dans un pays. Voilà, il faut savoir comprendre qu'on ne sait pas tout non plus. En tout cas, pour ma part, je suis pas bête. Je sais qu'ils peuvent pas se dire, tiens, on va te donner 2000 € demain à tout le monde. Non, moi je pense qu'il faut, voilà, il y a un équilibre à faire. Mais l'équilibre n'est pas fait. C'est sûr que, mais il y a plein de choses qui vont pas. Après, j'ai des idées bien personnelles, mais voilà, ça c'est des choses que je parle là. Je parle avec des amis parce que voilà, il y en a d'autres qui me diront oui, il y en a d'autres qui me diront non. C'est des échanges qui peuvent être tendus sur des sujets délicats comme la sécurité sociale par exemple, voilà, mais il y a plein de choses qui pourraient changer si on étudie un peu mieux. Mais ça fait pas tout, quoi. Et c'est important de se rendre compte que ben voilà, en tant que spectateur, on a des solutions, mais elles ne sont pas toujours bonnes. En tout cas, on pense que voilà, on peut refaire le monde, le bras appuyé sur un comptoir et une bière dans l'autre, mais non, ça ne marche pas comme ça quand même. Voilà. J'ai quand même une certaine raison sur ce que je vois. Je me doute bien que on peut faire des choses qu'on ne fait pas, mais il y a des choses qu'on aimerait qu'ils fassent, mais qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà, c'est quand même la nuance. Faut savoir regarder les choses avec lucidité. Tu veux énerver quelqu'un? Parle-lui de politique. Voilà, non, mais je sais que la politique, c'est toujours délicat, et puis voilà, chacun a ses idées bien arrêtées. Voilà. Après, il y a un président qui a été élu, voilà, mais bon, ne jetons pas la faute tout et n'importe comment. Voilà, il a ses responsabilités et il devra en faire face, et voilà. C'est pas à moi de le juger là-dessus. Même si je vois des choses qui ne vont pas. Voilà pour mon livre qui parle de la cause de la femme. Le prochain sera plus ouvert, bien que j'étais tenté de faire sur mots d'enfant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'enfance, et j'en avais pas mal écrit, hein, et là, sur beaucoup de choses, témoignages de gens qui le vivaient, il y a beaucoup de textes qui pourraient carrément être des témoignages. On ne ferait pas mieux à leur place. Je sais pas si on a ça, mais bon, oui, finalement, quand on y réfléchit, un directeur qui a commencé en bas de l'échelle quand il est en haut, il oublie qu'il a été en bas de l'échelle. Alors oui, peut-être que c'est toujours pareil, c'est toujours facile à dire, ah, mais si j'étais là, je ferais comme ça, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Mais finalement, une fois dedans, bah, comme on dit, la grosse tête. Mais bon, ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas anticiper parfois les choses comme on aimerait. On aimerait, hein, mais voilà, après il y a
Écrire des nouvelles, j'en avais écrit, je crois, 2 petites nouvelles il y a longtemps que j'ai perdues, dont une que j'avais donnée à une réalisatrice, parce que j'ai participé bénévolement à un petit tournage pour une femme qui voulait, une actrice canadienne dont je me souviens plus son nom, qui avait fait un petit film noir et blanc sur... un petit film sur c'était quoi déjà? Un homme qui, voilà, oui, un cheval qui était blessé et il allait être amené à l'abattoir pour être mangé et un clown qui voulait le récupérer et le sauver. Et donc je lui avais fait lire un recueil, alors une nouvelle, c'était quoi? Alors que je me souviens, ça remonte à longtemps, dans les grandes lignes, hein. Oui, c'est un homme, il rencontre une femme dans une ruelle, elle est pleine de sang et tout, et elle est blessée, et elle demande de l'aide, et puis elle s'évanouit. Alors lui, il est entre deux pensées, la prendre et l'aider, ou la laisser, parce qu'elle a un couteau dans la main, elle est tachée de sang. Donc finalement, il la prend, il la ramène chez lui, puis il y a tout un dialogue où elle lui raconte son histoire, mais lui, dans sa tête, il pense le contraire. Pour lui, ben, c'est elle la coupable. Elle raconte qu'elle avait été agressée, qu'elle s'était défendue, mais lui, il voulait pas la croire. Et puis petit à petit, il y a un lien qui se crée, mais fragile parce que, ben, comme je pense n'importe qui, serait resté sur la défensive parce que voilà, on n'a toujours qu'une version et voilà. Et puis un jour, ils vont boire un café dans un bar et puis il y en a un qui s'était, mais ça on le sait plutôt dans l'histoire, hein. Je vous raconte ça parce qu'il y a longtemps, j'étais petit quand j'avais écrit ça, je crois que j'avais 18 ans, j'en ai 37. Et je me souviens qu'à la fin, ils se retrouvent dans un bar et qu'il en restait un qui s'était enfui quand elle s'était défendue et qu'il était là. Elle sort du bar, il l'attrape et puis il la tue. Et puis le monsieur qui a douté de son histoire, eh ben, il comprend qu'elle lui disait la vérité et quand il sort, eh ben, il la retrouve morte. Et en fait, je fais réincarner l'esprit. Oui, je sais, c'est un peu... Voilà, ben, quand on a 15, 18 ans, je sais plus, on s'invente des... En fait, sa conscience ou son âme, elle se transporte en lui pour qu'il finisse ce qu'elle a commencé, sa vengeance, quoi. Mais voilà, ça remonte. Mais c'est très noir parce que c'est un dialogue, j'avais fait... Voilà, et moi, ce qui me fait peur, c'est les dialogues, en fait. D'écrire des dialogues, j'aurais peur d'être trop redondant. C'est pour ça que j'écris que de la poésie. Je peux écrire une histoire en cas où, au rythme que je veux. Et donner, si je veux la faire courte, je la fais courte. Si je veux la faire longue, je la fais longue. Voilà, il n'y a pas de dialogue. Dialogue. Souvent le jeu, pour mettre le lecteur à la place d'eux, j'aime bien mettre le jeu et des fois le on pour, pour ouvrir les portes à tout le monde. Mais c'est important de laisser, de laisser. Et puis l'autre nouvelle qui était plus difficile, mais c'était en fait quand j'ai été en week-end avec un collègue dans une Pérou, j'ai une petite ville, je sais plus très où, mais c'est en fait un petit village médiéval qui était très beau. Et quand il m'a fait visiter avec sa grand-mère, il y avait une maison et je me suis arrêté devant, je la trouvais magnifique, mais je sais pas, j'étais pas à l'aise. Et puis j'ai demandé, mais cette maison qui est très belle, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je sais pas, je la regarde, mais je me sens pas à l'aise en la regardant. Elle me dit, ben effectivement, c'était un docteur qui était pédophile. Donc j'avais écrit cette nouvelle-là. Mais bon, là, c'était... Ça ferait un bon livre, oui, mais voilà, c'est les dialogues, c'est compliqué. Et voilà. Après, franchement, oui, si je pouvais faire un film, si j'avais les moyens, un bon scénariste, parce que franchement, je sais pas si j'y arriverai. Je retoucherai les dialogues, ça c'est sûr. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier jet et Mais oui, j'avoue que le cinéma m'a toujours tenté. Comme une chanson, un de mes poèmes en chanson, mais voilà, après, faut rester pied sur terre. Mais c'est vrai que oui, pourquoi pas, par exemple, le pompier qui se faisait caillasser, parce qu'il y a toute l'histoire qui arrive à la suite du gamin, hein, parce que là j'ai généralisé. En fait, bon, ben, je vais dévoiler le poème. En fait, il devient pompier lui-même, plus médiateur dans les cités pour justement éviter que les jeunes continuent à caillasser alors qu'ils sont là pour sauver. Il
Il y a la police pour arrêter et les pompiers pour sauver. Alors je dis pas qu'il faut caillasser la police, hein, voilà, si on sort aussi le contexte de ce que je viens de dire. Non, mais voilà, il y a la police, elle fait son travail, et les pompiers, c'est un autre. Un pompier, quand il vient pour vous, il ne cherche pas à savoir si vous êtes coupable ou innocent. Il vient, il vous sauve. En tout cas, il est censé faire ça, hein. La police, elle vient, bon, ben, des fois, ils arrêtent des innocents. C'est pour ça que... Bon, voilà, autre sujet, ça. Voilà, oui, Pérouge à proximité de Lyon, c'est ça. Et il y avait cette maison, cette villa d'un médecin pédophile. Mais ça remonte à... Ouais, je devais avoir 18-19 ans. Peut-être un peu moins, mais dans ces eaux-là. Et j'en avais fait une petite nouvelle que j'avais fait lire à ma prof de CDI. Et mon Dieu, j'aurais pas dû parce qu'elle a cru que c'était mon histoire et que je me... Voilà. Mais ça, je l'ai perdu. Et écrire une nouvelle... oui et non, voilà, c'est les dialogues qui me font peur. Oui, c'était un très beau médiéval, ouais, je m'en souviens, c'était très beau. Donc voilà, écrire des nouvelles outils. Et là, c'est là où je tire mon chapeau aux gens qui font ça, ou même un scénariste, hein, c'est imaginer les dialogues, ou comme un one-man show, écrire des blagues en se disant est-ce que ça va faire rire les gens ou pas. C'est compliqué tout ça. C'est pour ça que, voilà, moi je suis à l'aise avec la poésie. Après, maintenant, voilà, non, une histoire, je pourrais écrire les grandes lignes d'une histoire, d'un scénario, mais je ne le développerai pas. Mais je pourrais y travailler avec quelqu'un qui sait faire, quoi. Et j'ai 2-3 idées, ouais, de films précis que j'aimerais réaliser, ouais, si je pouvais. Mais bon, gardons la tête sur les épaules. Déjà, j'ai mon petit art qui me va bien, que je maîtrise à ma façon. En tout cas, je pense que je maîtrise. Et j'aime bien cette liberté que ça m'offre aussi de développer à la longueur que je veux. Voilà. Ce qui est important d'être libre et à l'aise dans ce qu'on fait. Ça, c'est important. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent écrire, je ne pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais écrits. C'est juste qu'il faut trouver la personne qui va se reconnaître dedans. Voilà, moi j'écris, après je distribue, je partage. Voilà, après advienne ce que pourra, hein. Voilà. Mais je ne cherche pas je ne cherche rien, j'écris et puis voilà. Puis quand ça arrive au lecteur et qu'il se l'approprie, ben, tant mieux. Après, ça plaît pas. Voilà, hein, je me suis déjà pris quelques retours négatifs sur ma poésie, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas, hein, et ils ont tout à fait le droit, je n'ai rien contre. Si la critique est constructive, c'est toujours pareil, parce que des fois c'est purement gratuit. Et ça, ce n'est pas très intéressant. Voilà, moi je pense que la poésie, c'est un partage, quoi. Si on peut, voilà. Après on écrit, puis les gens lisent, ne lisent pas. Chacun fait comme il veut, quoi. C'est adressé à un public large et moi je leur offre la possibilité de s'approprier des textes ou pas. Même si on me trouve souvent très noir et des gens m'ont dit ce qui est bien avec toi et en même temps pas, c'est que quand on lit le titre, on sait à quoi s'attendre. Donc on sait si on va lire ou on va pas lire. Donc en gros on m'a dit de mettre un peu plus de mystère dans le texte parce que si on sent que ça va être noir, on va pas le lire. Ou faut qu'on soit dans l'état, voilà, parce que lire des textes noirs, ben, voilà. C'est vrai que si on l'a vécu, on n'a pas forcément envie de relire ce qu'on a vécu ou on n'a pas vécu. Et je peux comprendre, hein, c'est normal. Voilà ce que je peux dire sur mon... En fait, en gros, c'est que voilà, je m'inspire de tout ce qu'il y a autour de nous et de ce qu'on vit. En fait, j'écris nous, avec le jeu. Ah, c'est joliment dit ça, tiens. Voilà, voilà. Si vous avez des questions encore, on m'entend toujours, je suis toujours en direct, je vois plus défiler de petits commentaires. Vous ai-je perdu en cours de route? S'il n'y a plus personne, s'ils ont cru que c'était fini parce que ça a coupé, je tenais à remercier tous ceux qui
qui ont participé à ce live. Ça a été un plaisir d'échanger, même si c'est compliqué parce que c'est voilà, c'est par écran interposé. Hein. Et voilà, donc ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Donc oui, donc je tenais à remercier tous ceux qui avaient participé à ce live. J'ai essayé de faire au mieux que j'ai pu, hein, même si... Merci à vous aussi Valérie. J'espère en faire d'autres et être un peu plus à l'aise et comprendre un peu mieux le système. Enfin bon, c'est toujours compliqué de discuter, voilà. Oui, la prochaine fois à deux, ça, ouais, ça peut donner une interaction plus dynamique parce qu'après ça peut être... voilà, je me mets aussi à la place des gens quoi. C'est... Voilà. Merci, j'ai essayé de faire au mieux, hein, mais voilà quoi, c'est un exercice que je ne pratique pas souvent. Mais voilà, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir aussi qu'on me donne la chance de pouvoir m'exprimer, de parler de mon livre, de tout en général, de mon processus d'écriture, et surtout d'être avec les lecteurs. C'est aussi ça, d'être important. D'être important, voilà, je bafouille. C'est aussi ça qui est important, avoir un dialogue avec ses lecteurs et parler avec eux tout simplement en fait et les remercier parce que voilà, sans eux, on n'est rien. Hein. Au plaisir. Oh, ça va, c'est pas si compliqué, c'est juste que voilà, l'écran, voilà. Mais merci d'avoir été là et merci d'avoir joué le jeu. Merci Valérie, donc merci Florian et merci tous ceux qui étaient là. Voilà, et j'espère ne pas trop vous avoir déçu et au plaisir dans un prochain ou sur mes réseaux sociaux et voilà, bonne lecture à vous sur mes